Shalom, shalom, bienvenue à la Minute de l'Encouragement. Waouh, nous sommes dans un nouveau mois, le mois d'avril, le 4e mois de l'année. Rendons d'abord gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant le mois de mars et pour ce merveilleux mois qu'il nous accorde, le mois d'avril. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour le mois de mars. Merci d'avoir été notre Ebenezer, notre grâce et faveur. Et merci pour ce merveilleux mois d'avril que tu nous accordes. À toi soit la gloire et l'honneur dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, comme vous le savez, nous sommes à la Minute de l'Encouragement. Et tout d'abord, j'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine et que ce week-end est glorieux dans le nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 10, les versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Retenons cette dernière phrase. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alors, de quoi voulons-nous parler aujourd'hui? Quel est l'encouragement du jour? Je voudrais nous parler de l'intimité avec Dieu et du service. C'est bien de servir Dieu, c'est une très bonne chose. Mais bien aimé, nous devons avoir une intimité avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas mettre de côté l'intimité avec Dieu et servir tout simplement. Cela n'est pas possible. C'est quoi l'intimité? L'intimité avec Dieu, c'est développer une relation bilatérale où la principale motivation est de passer du temps avec lui par amour et parce qu'on se plaît dans sa présence. Par amour et parce qu'on se plaît dans sa présence. C'est faire de Dieu notre confident, notre ami. C'est une relation où la confiance règne. C'est ça l'intimité avec Dieu. Faire confiance en Dieu, faire de Dieu notre ami, lui parler, prendre du temps à être avec lui. Jésus, chaque jour, avant qu'il n'aille prêcher, avant qu'il n'aille guérir, avant qu'il n'aille accomplir sa mission, il prenait du temps avec son Père. Il passait du temps avec son Père. Un temps de qualité avec son Papa. Nous pouvons voir cela dans Marc 1, le verset 35 qui nous dit : « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Le chapitre 5 de Luc, le verset 16 nous dit : « Et lui, il se retirait dans le désert et priait. » Donc nous voyons que Jésus avait du temps à prier pour pouvoir parler à son Père, pour pouvoir avoir une intimité avec lui. Alors bien aimé, nous devons avoir une intimité avec lui. C'est nécessaire, c'est très important. Nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Dieu, que nous servons Dieu et que nous n'avons pas cette intimité avec lui. C'est en ayant l'intimité avec Dieu que nous pouvons savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu demande, quel est le conseil que Dieu peut nous donner par rapport au service que nous sommes en train de faire, la direction qu'il pourra nous donner. C'est seulement lorsque nous sommes intimes, lorsque nous rentrons dans notre lieu secret pour lui parler. Mais si nous ne faisons pas ça, notre service est vain. Il est vain, complètement vain. Alors bien aimé, je nous encourage à pouvoir être intime avec Dieu, de passer du temps. Lorsque tu as un ami que tu aimes beaucoup, tu aimes passer du temps avec lui. Et c'est ce que Dieu recherche.
que nous ayons une intimité profonde avec lui. Passons du temps avec lui. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 15, les versets 4 à 5, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons pas servir. Alors, bien-aimés, en ce mois d'avril, demeurons en Dieu, demeurons dans sa parole, dans son intimité. Soyons toujours en communion avec lui, afin que notre service lui soit agréable. Alors, je vous souhaite déjà un très bon week-end, glorieux, et n'oubliez pas, le sourire à Jésus. Shalom à vous.